Je vous en prie un instant. J'ai l'arrière-plan là. Je vous en prie un instant, je vous en prie. Guetta. Parce que je reviens du boulot, bien que cela remonte à quelques heures déjà, mes enfants. Je suis encore dans la voiture. Et je ne me suis pas encore débarrassé de tout. Et donc, c'est pas bien pour la vue des enfants de Mfumu Congo. Yenge qui nous reste puissamment béni, force à chacun en particulier. Votre frère est là. Il est là épuisé, très fatigué, très abattu, qui pense à lui. Quel est le béni de Mfumu Congo qui porte attention à son frère? Qui dit, à l'instant où je suis en train de courir, est-ce que mon frère est également en train de courir? Ngeta, restez puissamment bénis. Force à vous, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Toutes les fois que Mfumu Congo continue de nous guider, que la volonté de Mfumu Congo se fasse, nous sommes dans ce que les Écritures nous disent. La terre du peuple élu. La terre des fils du Créateur vivant est le plus beau pays de la terre. Est le plus beau pays de cette planète-là. Ngeta. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, enfant de Mfumu Congo? La terre qui héberge le mont Sinaï est le plus beau pays de la terre. La plus belle nation de toutes les nations de la terre. Ngeta. Maintenant, écoutez les Noirs en général, dans l'ensemble, la majorité des Noirs, presque tous les Noirs, après qu'ils aient traversé les religions, après qu'ils aient traversé des idéologies vaines comme quoi l'athéisme, je ne sais quoi et quoi, leurs yeux sont tournés vers les nations, vers l'Occident, vers l'Orient. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le plus beau pays de la Terre, la Chine, oh, le Japon, non, les États-Unis. Non, je pense que c'est l'Angleterre. Hein. Non, 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 écoutez, c'est l'Allemagne. Non, moi je pense que ce sont les Pays-Bas. Non, 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 c'est maintenant Dubaï, Dubaï. Non, 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 c'est pas Dubaï, c'est maintenant. Écoutez, je ne suis pas en train de faire la comédie, mais c'est cela dans l'esprit des hommes noirs. Guetta. Nous nous focalisons sur ce que les yeux voient. Nous nous sommes laissés tromper parce que nous sommes dans un système qui n'est autre que le mensonge. La quatrième bête, on a déjà parlé de ça. Vraiment, Yeng qui est nous, restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Nous avions parcouru les Écritures ensemble, vous et nous.
nous avions pratiquement tout lu. Nous avions tourné les Écritures du haut vers le bas, de gauche à droite, de l'est à l'ouest, du nord au sud. On a tourné, on a tourné, on a tourné. Finalement, on n'a pas trouvé autre chose que la terre du peuple élu se trouve au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ngita. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Nous avions essayé de bien analyser Isaïe 18. Nous avions dit non, 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 mais comment? Comment ça peut être au-delà des fleuves d'Éthiopie, étant donné qu'au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a que des noirs là-bas? La terre devrait contenir des blancs. Non, 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 la terre est au Proche-Orient. On a encore twisté, on a encore tourné, on a encore, je ne sais pas, lavé, on a essayé un peu de presser, on a séché, on a bien regardé les Écritures. La terre, confirmation, est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Bien, comme au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a que des Noirs qui y habitent. Du coup, on a compris que ces hommes-là sont des usurpateurs, sont des menteurs. Tous ceux qui nous disent que la terre est au Proche-Orient. Tous ceux qui nous disent que le peuple est blanc. Parce que au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a pas des blancs là-bas. Il n'y a que des noirs là-bas. Donc, on peut se poser plusieurs questions, mais ça n'a même pas de sens de se poser les questions. Comment se fait-il qu'il n'y a que des noirs au-delà des fleuves d'Éthiopie, mais on nous dit que c'est la terre sainte? Et donc son peuple est comment? Que ses habitants doivent être blancs. Mais ce n'est pas possible. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a que des noirs. C'est la terre des noirs. Donc, les blancs qui disent qu'ils sont, eux, le peuple élu, le peuple du Créateur vivant, ils sont les fils, les héritiers numéro un du Créateur vivant, sont donc des menteurs, sont donc des trompeurs, sont donc des usurpateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont usurpé? Est-ce qu'ils ont usurpé l'identité ou la terre? Ça devient difficile. Ça devient comme la question de l'œuf et la poule, l'œuf et le coq. On se pose maintenant la question, qu'est-ce qui est apparu en premier? Étant idiot, on va dire, mais c'est peut-être l'œuf. Parce qu'on se voit intelligent, on se croit intelligent. Et l'autre va dire, non, non, mais c'est la poule. Finalement, on n'a plus de réponse. Parce qu'on titube. On dira, mais qui doit donner la vie à l'autre? Non, mais c'est l'œuf qui donne la vie à la poule. Ah non, 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 non. C'est la poule qui donne la vie à l'œuf. Ngeta. Pour un homme intelligent, il dira, Mfumu Kongo a donc créé le coq et la poule. Et après, ils ont donné l'œuf. Comme il a créé Adam et Ève, bien sûr, entre guillemets, acceptons-le tel, ils ont donné la vie. Pour autant dit, il a créé l'homme et la femme. C'est ce que j'allais dire en fait, excusez-moi. Donc, ici également, cette usurpation-là devient un casse-tête. Parce que ces hommes-là disent, c'est eux. Mais ils ne sont pas sur la bonne terre. Parce que la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Alors, comment ils sont blancs? Et nous sommes allés regarder, nous sommes allés revoir le comportement du peuple
qui doit normalement prendre source au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui doit normalement être fils de la terre d'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Nous sommes partis dans Lamentation, nous sommes partis dans Deutéronome 28, nous sommes partis dans Malachie, nous sommes partis dans Daniel, nous sommes partis partout. Tout ce que nous avions lu prend repos, vient s'échouer sur l'homme noir, vient s'échouer en l'homme noir. Finalement, on comprend que ces hommes-là sont des usurpateurs. Donc, le Messie avait raison quand le Messie dit, mais c'est malheureux que vous vous dites, fils du Créateur vivant, étant donné que vous ne l'êtes pas. Ceux qui disent qu'ils le sont, ils ne le sont pas. Vous, lesquels le long de la journée, le long de votre vie, on vous dit vous êtes pauvre, pauvre, pauvre. Vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Vous qui êtes exploité, vous qui êtes dominé. En fait, c'est vous. Parce que vous n'êtes pas pauvre, en fait, vous êtes riche. Mais ceux qui se passent pour des riches sont en fait pauvres. En vérité, ils sont pauvres. Regardez leur sous-sol, ils n'ont rien. Et au final, ils ne sont pas enfants du Créateur vivant. Ce ne sont que des usurpateurs. C'est vous, les héritiers, numéro 1. Le Messie avait raison. On avait lu ça, je crois, c'est dans Révélation 2, verset 9 ou 7, comme ça, si je ne me trompe pas. Allez revoir encore les Écritures, vous allez voir. Donc, le Messie avait raison de le dire à ce moment-là. Nous, on le comprend maintenant. On le comprend pourquoi? Parce que le peuple élu devrait être haï de par les nations du monde entier. Alors, il n'y a pas des États qui se sont associés comme étant des ennemis de la terre qui est au Proche-Orient. Non, il n'y en a pas. Finalement, ces usurpateurs-là, pour faire de telle sorte que leur usurpation soit un succès, en fait, pour que ce soit un vrai faux, pour que tout le monde essaie de les emmener vers les Écritures, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi leur petit État-là au Proche-Orient, au milieu des Arabes. Donc, ils ont écarté les Arabes, ils ont planté le pays. Ils ont dit, bon, ici, les Arabes vont manifester la haine, vont manifester le dédain. À ce moment-là, ça va coïncider avec les Écritures qui disent que vous aurez des ennemis, vous serez haïs de par le monde. Conclusion, ce sont les amis des Arabes. Ils s'entendent avec tous ces gouvernements-là. Ils sont là, ils sont en paix, ils s'entendent, ils sont tranquilles. Ils menacent la Palestine, les Arabes ne parlent pas, ils sont là tranquilles, ils sont tous dans le complot. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce qui se passe. C'est une création politique, cet État-là. C'est pour en fait essayer d'embrouiller ceux qui ont les capacités de comprendre. Et donc, c'est une bonne carte pour les religieux. La preuve, tous les religieux, leur regard est focalisé vers le Proche-Orient. Leur regard est focalisé, ou je pourrais dire, sont focalisés vers le Proche-Orient, malheureusement. Pourquoi?
parce que ils ont été trompés, parce qu'ils ont apporté un semblant de vrai faux. Mais maintenant, quand nous lisons les Écritures calmement, nous nous rendons compte que non, le volume des ennemis du peuple élu ne peuvent pas avoir la tolérance qu'à les pays arabes qui environnent la petite terre d'Israël, au Proche-Orient bien sûr. Ce n'est pas possible. Parce qu'on nous parle d'une guerre sans cesse, qui devrait être là depuis des siècles. On sectionne. C'est ce que Isaïe 18 nous explique. On sectionne ce peuple-là. On sectionne cette terre-là. On la pille. On la met sur le tamis. Et on a compris que c'est l'Afrique centrale qui en subit, en particulier, l'Afrique en général, et du coup, le doigt est pointé sur la RDK parce que Kinshasa en souffre. Et nous savons que la guerre qui est à l'Est est là depuis des siècles. Nous savons qu'on nous a coupé les mains sur la terre Congo. Ngeta. On nous a coupé les pieds. On nous a mis la chaîne au cou. Et dans ce complot-là, ceux qui sont au Proche-Orient, tous, y compris les Arabes et les Blancs, ceux qui sont en Occident sont dans ce complot-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils complotent contre notre terre. Mais nous, l'Afrique en général, comme je dirais, les Noirs dans l'ensemble, la terre Congo en particulier, y compris, ne sont pas dans le clan des hommes des nations qui se lèvent contre la petite terre qui est au Proche-Orient. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans ce complot-là. Ça sous-entend que ce n'est pas cette terre-là. Mais nous savons que toutes les nations de la terre se réunissent, mijotent tout contre la terre Congo, contre l'Afrique. Nous le savons. Ils ont créé l'ONU à cause de nous. Pas pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est du mensonge. Ils ont créé la SDN. Oui, SDN, je crois bien. La Société des Nations, je crois que c'était ça, non? Pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont créé ça, ce n'était pas pour stopper la Première Guerre mondiale. Non, pas du tout. Il ne faut pas embrouiller les gens. Ils ont créé l'UNICEF, ce n'est pas pour, les enfants du monde. L'UNICEF fait quoi en Occident, par exemple? L'UNICEF fait quel travail au niveau des enfants en Occident? Rien du tout. Ici, ils ont d'autres occupations. C'est le gouvernement qui s'en charge, je ne sais pas c'est quelle ONG ou je ne sais quoi et quoi. Ils ont d'autres facilités, d'autres moyens d'évoluer avec leurs enfants. Ils ont les affaires sociales, le service d'affaires sociales et beaucoup d'autres. Ils ont la police, ils ont d'autres occupations, ils ont d'autres moyens de travailler avec les enfants. Mais l'UNICEF est focalisé où? En Afrique. Il crée toutes ces institutions-là qu'il crée, c'est contre le noir. C'est pour manipuler le noir. Oui, on voit l'UNICEF un peu partout là, je ne sais pas, en Asie, je ne sais pas, en Amérique du Sud, ils font semblant. Ça, c'est maquillé. Parce que également, c'est des pays qui sont frappés à des points donnés, à des situations similaires, mais pas totalement. Mais sinon, le regard est plus en Afrique. C'est pour détruire le cerveau
des enfants noirs. Ils ont créé l'UNESCO. C'est pour influencer l'éducation des Noirs, l'éducation de l'Afrique. Tout ce qu'ils font, c'est ces organisations qu'ils créent, c'est pour faire obstruction, c'est pour contrôler l'homme noir. Qu'est-ce que l'UNESCO fait en Occident, dans les nations? Quel est le travail que l'UNESCO fait? Zéro. L'éducation, ici, ce n'est pas l'UNESCO qui s'en charge. Il ne faut pas embrouiller les gens. Même pour mettre la poudre aux yeux, on essaie un peu de dire oui, le programme de l'UNESCO, mais sinon, on ne voit pas l'UNESCO. Moi, je ne connais même pas où sont leurs bureaux ici. On ne les voit même pas. Mais allez en Afrique, vous allez voir leurs véhicules passer partout par là. En fait, par-ci, par-là. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que ils doivent contrôler le noir. Ils doivent contrôler le noir. Ils doivent contrôler le noir. Toutes ces institutions qu'ils créent, tout ce qu'ils vont faire à l'ONU, tout ce qu'ils vont discuter là-bas, c'est pour détruire la matrice noire. C'est pourquoi nous avions crié. Nous ne cessons de crier, disant, qu'est-ce que les Noirs qui sont soi-disant supposés diriger nos terres vont faire à l'ONU? Si ils étaient conscients, s'ils étaient vraiment dignes d'être enfants des terres noires, d'être vraiment noirs de peau, d'être vraiment noirs dans leur conscience, ils allaient quitter ces institutions-là. Ils allaient claquer la porte de l'ONU, ils allaient claquer la porte de l'UNESCO, de l'UNICEF, je ne sais pas, de la Banque mondiale, ils allaient claquer toutes ces portes-là. Parce que nous avons tout pour se lever, tout. On peut prendre la décision aujourd'hui, on l'applique. Nous avions parlé, nous avions dit, l'arme nucléaire, ne la craignez pas. Qu'ils se lèvent, qu'ils aillent jeter l'arme nucléaire en Afrique. Qu'ils le fassent. Ils ne le feront pas. Ça sont des intimidations. Ils ne le feront pas. Donc ne les craignez pas. Levez-vous en tant que peuple digne. Les Noirs ne le veulent pas. Si les panafricains étaient vrais, nous avions dit, s'ils étaient vraiment libérateurs, ils allaient stopper l'idiotie qui se passe sur TikTok, Facebook, YouTube, ou je ne sais quoi et quoi, là où les Noirs se plaisent seulement à danser, à faire rire, ridicules dans des discussions totalement à la con. Ils allaient être tellement pour la cause noire que ce n'est pas ce qu'on allait voir sur TikTok. Parce qu'on peut tracer, on peut localiser, on peut identifier, on peut tirer du lot ces bêtiseurs-là. On peut les tirer du lot. Tu es là en train de garer le peuple, juste raconter des conneries là, tu fais passer du temps à ce peuple-là, on te localise et on te règle tes comptes pour te dire que, écoute, tu es du peuple fort, du peuple puissant. Et on a besoin de cette puissance-là aujourd'hui. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent que la terre, c'est ce qu'on peut lire dans Daniel 11, verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays. Il entrera dans le plus beau des pays. Le pays le plus beau de la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. On l'appelle la terre Congo. On a expliqué, on a insisté.
Ézéchiel 20, verset 6 nous dit ceci. En ce jour-là, j'ai levé ma main. Là, c'est Mfumu Kongo qui parle. Il dit, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte, du pays de Ngipiti, dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, le plus beau de tous les pays. Ça, c'est selon l'œil, selon la connaissance, selon l'intelligence, selon la grandeur du Créateur vivant, de Mfumu Kongo. Donc, dans sa splendeur, dans sa gloire, il regarde la terre, il dit, ça, c'est le plus beau pays de toute cette planète-là. Parce qu'il y a des cours d'eau, beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de ravins, il y a beaucoup de plaines, il y a beaucoup de forêts. En fait, il y a une grande forêt, s'il faut parler comme ça. Et la beauté des animaux, les poissons. Et en plus, un peuple digne, doté de la mélanine. Guetta. Un peuple fort. Et il dit, c'est le plus beau pays. Mais nous, parce que nous avions été trompés, nous croyons que la beauté, ce sont les immeubles. Et on est focalisé vers les nations parce qu'il y a des lumières. Mais les lumières, on peut les mettre aussi chez nous, sans problème. Vous ne voyez pas les petits génies les petits génies de l'Afrique. Pas des grandes personnes, mais des enfants, des jeunes, de rien du tout, qui font des créations ça et là, par exemple, ils produisent, ils créent un groupe électrogène ou je ne sais pas, un barrage électronique ou je ne sais quoi, quel instrument qui produit de l'énergie, mais vous voyez bien que c'est de l'énergie propre. Donc les lumières, on peut les mettre chez nous le simplement possible. Ce n'est pas ce qui peut nous fasciner, ce n'est pas ce qui peut nous garder captifs dans les nations. Et quand ces hommes des nations-là ont compris tout ça, ils se sont réunis, ils ont dit, nous allons nous emparer de cette terre-là. Nous allons, c'est que cisailler, séquestrer, détruire, couper. Nous allons fouler au pied cette terre-là. C'est ce que notre ancêtre nous a expliqué dans Psaume 74. Nous l'avions lu ici avec vous, enfants de Mfumu Kongo. Nous l'avions lu, je pense bien, hier, ou non, avant-hier, ou je ne sais pas, ou bien avant, mais néanmoins, souvenez-vous, quand on a même parlé de cette terre-là, notamment parce que la capitale politique de cette terre-là, de la terre Congo, la capitale politique de la terre Congo, est bien Mbanza Congo. Mbanza Congo qui n'est autre que la ville ou le village, bon, parlons en termes de ville, la ville qui a abrité la maison du Créateur vivant, la maison de Mfumu Kongo. Et donc, cette maison-là qu'on appelle le simplement possible également Mbanza Congo. Et du coup, on s'embrouille. Est-ce que c'est cette maison-là qui a donné le nom à la ville ou c'est la ville qui a donné le nom à cette maison-là? Point d'interrogation. Ça devient comme l'œuf et la poule ou l'œuf et le coq. Donc là, on se pose des questions que Mfumu Kongo soit glorifié. Cependant, nous savons que Mbanza Congo, entre guillemets, si nous rentrons dans le langage des religieux, dans le langage des usurpateurs, Mbanza Congo n'est autre que Jérusalem. Or, il s'avère que les Écritures nous donnent la localisation exacte
est le signe de Jérusalem. Nous avions expliqué tout ça. Et quand nous avions lu les Écritures, et quand nous avions vu même ce signe-là, nous nous sommes rendus compte que définitivement c'est Mbanza Congo. Or, Mbanza Congo, nous l'avions connu déjà. Quand nous parlons de Mfumu Congo, quand nous parlons de la terre Congo, Mbanza Congo fait partie des terres dont nous citons. Regardez, le nom y est resté. Or, on ne savait pas en ce temps-là que c'était, entre guillemets, la capitale politique qui n'est autre que Jérusalem. Alors donc, honte aux usurpateurs qui ont trompé l'humanité tout entière que Jérusalem était au Proche-Orient. Honte aux kimbanguistes qui ont trompé leurs adeptes que Jérusalem était en Kamba. Honte aux hommes, en fait, aux adeptes de la religion Luzolo qui pensent que Jérusalem est à Kibousi. Nous avions dit honte à eux, des menteurs, des égareurs, des égarés, des trompés, des trompeurs. Ils sont là dans l'embrouillement total, comme des cochons. Ils sont dans la boue, ils s'embrouillent. Et ils embrouillent l'humanité tout entière. Pendant ce temps, les Écritures sont claires et simples et donnent bien la localisation de Mbanza Congo. Là où ce monument y est resté, cette maison est restée. Les murs sont encore là. Allez visiter. Nous vous appelons d'aller, descendez en Angola, allez visiter. Allez faire le Saint Thomas vous-même. Vous serez indignés, comme le disent bien les Écritures. Vous serez indignés. Vous aurez l'impression de la peur, de la pitié, du traumatisme. Vous allez demander Mfumu Congo, vous allez demander le Créateur des cieux, pourquoi vous avez frappé cette ville ainsi. Parce que c'est la référence. Il est bien dit, ils viendront avec des burins, avec des marteaux, avec tout ce qu'ils auront en leur portée pour faire tomber cette maison, mais ils ne pourront pas. La maison est là. Les murs sont restés. Ce qui n'y est pas à Kibousi, ce qui n'y est pas en Kamba, et bon, on ne peut même pas parler du Proche-Orient parce que nous avions déjà dit que ce n'est que l'usurpation. J'ai parlé avec un frère qui m'a appelé. Il dit, mon frère, reste puissamment béni, mon frère, que Mfumu Congo se souvienne de toi. Force à toi, Ngeta. Parce que ça, c'est un témoignage fort. Il dit, ma grand-mère disait que la capitale politique des Congo était en Angola. Ngeta. Nous y sommes. Nous sommes là. Et donc nous comprenons pourquoi ces hommes-là se sont acharnés à métisser l'Angola. Nous comprenons. Parce qu'ils ont forcé le métissage en Angola. Ils l'ont forcé avec ardeur, méchanceté, brutalité, sauvagerie, sur toutes les formes. Il fut une période, tu ne pouvais pas te marier si tu ne mets pas d'abord au monde avec un blanc. Soit on te viole, soit tu le fais toi-même, mais tu dois d'abord mettre au monde avec un blanc avant d'aller te marier avec un noir. C'était pour casser, pour faire disparaître les traces des Congo, pour faire disparaître
cette marque de Manza Congo-là pour détruire cette capitale politique-là. Ils ont fait venir des étrangers, ça et là, ils se sont imposés, mais c'est en vain. Jérémie vous l'avait dit, il vous l'avait dit, il avait dit, c'est en vain qu'ils se sont laissés à la plume mensongère, en vain, des menteurs, des usurpateurs. Nous connaissons la vérité. Ngeta, elle est connue, elle est là. C'est pourquoi nous appelons le monde, les gens, nous vous appelons frères et sœurs, sortez des religions, sortez des religions. Si vous avez la terre la plus riche de cette planète-là, cela entend que vous êtes riche, vous êtes très riche. Vous devrez en être fiers. Parce que votre richesse est double. Vous en avez sous le soleil de 80 ans, et donc vous en aurez sous l'éternité. Bien que sous l'éternité, l'argent n'aura pas de valeur ni de sens, l'argent ne va pas exister. Mais ce sont tant que vous aurez la richesse éternelle. Alors donc soyez fiers. Là où je suis personnellement, je suis très content, très ravi, très fier. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les formes, je dis, mais qui je peux envier sur cette terre-là? Sachant que, à tout moment, s'il plaît à Mfumu Congo, j'entends sa voix. À tout moment, s'il plaît à Mfumu Congo, je le vois. Ngeta. À tout moment, s'il plaît à Mfumu Congo, nous discutons comme des amis, comme des frères, comme le père et le fils. Ngeta. S'il plaît à Mfumu Congo. Alors, pourquoi et qui je vais envier? Est-ce que je dirais que je suis pauvre? Bien que dans le système, la quatrième bête, je ne suis pas à la hauteur des privilèges, du bonheur, ou je ne sais de quoi et quoi. Mais par le fait que je fais partie de la terre qui est le pays le plus beau de toute la planète. De la terre qui est la terre la plus riche de la planète. Ça me comble. Je suis content. Au-dessus de tout ça, il y a Mfumu Congo. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire de plus? On vous appelle repentez-vous. Vous croyez que c'est l'amusement? Vous croyez que Canadien Congo vient perdre son temps en vous parlant? C'est ce que vous croyez? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous ne comprenez pas ce que nous disons, vous allez manger le soufre. Je vous le dis en vérité. Croyez-moi, il existe. N'allez pas dans les fantasmes de ces menteurs-là, de ce système de choses qui vous a égaré en vous disant qu'il est esprit. Le créateur de l'humanité n'est pas esprit. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Ces hommes-là vous ont juste trompé, vous ont juste égaré. Leur mauvaise foi qu'ils expressent, en fait, qu'ils présentent, qu'ils manifestent en voulant s'emparer de cette terre-là, des propriétés de cette terre-là,
des biens de cette terre-là pour en faire les leurs, cette même mauvaise foi-là, ils l'ont présentée contre notre terre. C'est pourquoi ils ont voulu détruire, faire, en fait, effacer Mbanza Congo de la terre. Parce qu'ils ont voulu détruire le cœur, le socle, en fait, le centre névralgique de la terre, en fait, du peuple Congo. Quand on oublie totalement qu'il y a un Mbanza Congo qui existait, quand on oublie totalement que nous sommes venus de Congoren Totela, excusez-moi, de Congoren Totela, quand on oublie totalement que nous sommes enfants, le premier héritier du Créateur vivant, et qu'il nous a pris de Ngipiti à la terre Congo, que nous avions marché avec le Créateur vivant. Quand on oublie tout ça, pour qu'on erre partout, eux, ça leur plaît quand nous nous marions avec les hommes des nations vainement, comme ils le veulent. Ça leur plaît. Eux, ça leur plaît quand, en fait, nous sommes dans les religions. Eux, ils sont contents. Ils disent l'équilibre est là. Eux, ils sont contents quand ils nous voient perdus en train juste de, en fait, de se courber devant eux, quoi. Là, ils sont contents. Ils sont contents quand nous nous pleurons. Eux, ils sont contents. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. La vérité, c'est celle-là qui va vous affranchir. C'est pourquoi Moana Congo disait, vous allez la connaître, elle va vous affranchir. Nous vous la disons. Premièrement, comprenez-le que Dieu n'existe pas, sortez des religions. Jésus-Christ, non, il n'existe pas. Sortez des religions. Ce n'est pas Dieu et Jésus-Christ qui vont vous donner la vie. Ça, vous devrez d'abord le comprendre. Puis, levez-vous pour dire, nous avions été affranchis. Alors pourquoi nous sommes encore dominés, colonisés, esclavagisés? Affranchissez-vous. Toutes les fois que Mfumu Congo vous assiste, je vous en prie, je suis hyper épuisé, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas tenir longtemps, parce que là, je suis en train du balbutier, là. Je confonds les mots. Je fais des efforts pour faire une bonne terminaison, mais sinon, je me débat, en fait. Donc, nous allons parler aux débrasistes, aux Congolais. Je ne sais, peut-être demain ou après-demain, nous allons leur parler. Tout en notant que nous avons notre vidéo sur Deutéronome 28 qui doit s'en suivre. Nous avons la vidéo sur l'Armageddon que nous allons également analyser. Et nous verrons bien la guerre future pour bientôt. Donc, restez puissamment bénis, force à chacun en particulier, Ying Kieno, et vraiment restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis toutes les fois que Fumu Congo manifeste sa grandeur, qui le manifeste sa grandeur, qui continue de nous guider, qui continue de vous assister, de vous élever, de vous à la connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Pourtant, c'est facile. Hein? Tous les regards doivent tourner vers le centre de la terre.
Mbanza Congo est le centre de la terre. Ngeta. C'est là la maison de Mfumu Congo. La maison de Mfumu Congo a été bâtie là, à Mbanza Congo. Donc si l'on reste tranquille et qu'on observe bien, le mont Sinaï est à Mbanza Congo. Parce que les Écritures nous disent que le mont Sinaï se trouve à Jérusalem. S'il faut parler comme ça, entre guillemets, selon les usurpateurs et les religieux, le mont Nchiani, le mont Sinaï se trouve à Jérusalem. Donc, si en Mbanza Congo, comme je n'ai jamais été, j'ai bien dit que je vais visiter. Je vais y aller pour visiter. Mais si en Mbanza Congo, il y a une montagne, c'est donc le mont Sinaï. S'il y en a beaucoup, donc le mont Sinaï fait partie de ces montagnes-là qui sont en Mbanza Congo. Et comme c'est là-bas la maison de Mfumu Congo, c'est là-bas l'endroit que Mfumu Congo avait choisi, ça s'entend que c'est le centre du monde. Donc les regards doivent se tourner vers la terre Congo en général et Mbanza Congo en particulier, Ngeta. Et ça, c'est la vérité, elle est comme ça. Maintenant, les religieux qui vont venir en tiens, des menteurs, des égarés, allez les suivre. Vous, le spectacle qu'ils font vous amuse? Ça vous plaît? Si ça vous plaît, si ça vous amuse, vous serez détruits tous ensemble. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Si ça vous amuse, vous serez détruits tous. En fait, je comprends pourquoi l'on disait que les fous vont vous diriger. Franchement, je comprends. Parce que quand vous regardez les religieux, est-ce que ça c'est normal ça? Quand vous regardez les panafricains, est-ce que ça c'est normal? Vendre le livre au peuple que tu veux affranchir, c'est normal ça. Vendre la conférence, en fait des conférences, des spectacles au peuple que vous voulez affranchir, ça c'est normal ça. Tuer, matraquer, abattre, je ne sais pas quoi et quoi, le peuple que vous dirigez, ça c'est normal ça. Vous trouvez que ces crocodiles-là sont justes, tout ce monde-là qui dirige en Afrique là, les Noirs qui dirigent les Noirs là, vous trouvez que ces Noirs-là sont justes? Ils sont dans la classe des destructeurs, des méchants, des violents. Bien, je vous en prie, vraiment restez puissamment bénis. Kandia Congo doit se reposer. Quand vous allez parler en Mfumu Congo, quand vous allez vraiment parler en Mfumu Congo, je vous en prie, dites à Mfumu Congo de tourner ses yeux, comme il a toujours tourné ses yeux sur moi, qu'il le fasse. Parce que j'en ai vraiment besoin. Dites-le à Mfumu Congo. Force à chacun en particulier, que Mfumu Congo se souvienne de vous, que Mfumu Congo porte sa main sur vous, qui vous guide, qui vous protège, qui vous donne beaucoup plus de connaissances, vous en avez besoin, afin de résister au vent que souffle la quatrième bête. Parce que si vous ne résistez pas, vous risquerez de tomber. Souvenez-vous, il a été dit, si cette période-là tient là, même les élus risqueront de tomber. Restez puissamment bénis. Or, il s'avère que vous, enfants de Mfumu Congo, vous êtes élus. Donc, résistance oblige. Ngeta. Restez puissamment bénis, vraiment. On doit se séparer parce que là, je ne tiens plus. Ngeta.